le conseiller général va devenir un conseiller départemental. Au niveau de son rôle actuel, je le connais puisque ça fera bientôt 4 ans que je suis élue au Conseil général. Je suis plus particulièrement sur la 8e commission, qui est la commission des affaires sociales. Donc là, c'est tout ce qui touche à tous les moments de la vie, puisque nous décidons de tout ce qui touche aux subventions des crèches, après du schéma départemental du handicap, au schéma aussi des personnes âgées. C'est vraiment tout le long de la vie. Et toutes les décisions concernent l'ensemble du département et pas seulement notre canton. Même si nous sommes là pour porter et défendre notre canton, nous décidons pour l'ensemble du département. Et sur d'autres sujets tels que l'éducation, puisque nous siégeons dans les collèges et avons tout à fait notre mot à dire sur la réalité du collège de notre canton. Alors après, on peut parler aussi bien sûr de l'emploi, puisque nous sommes sur un département très touristique, donc il y a aussi une bonne part des subventions qui vont au domaine touristique. Et également soutien à l'agriculture. Alors sur le canton, nous ne sommes pas très concernés par l'agriculture, mais nous débattons de toutes ces questions et d'autres aussi, comme les périodes de crise dans l'ostréiculture, la viticulture. Nous parlons également de la protection des côtes et tout se décide à l'Assemblée départementale. Ce poste m'intéresse à plusieurs titres. J'habite la Genette. La Rochelle depuis un petit moment déjà. Je travaillais jusqu'alors dans une grande entreprise industrielle et je consacrais déjà du temps à mon quartier, à cette ville que j'aime, et j'étais impliqué dans la vie associative de mon quartier. Et j'ai voulu, disposant maintenant d'un peu plus de temps, en faire davantage pour ce quartier. Davantage pour ce quartier, davantage pour cette ville, et être utile aux habitants. J'ai rencontré Olivier Falorni, j'ai fait sa connaissance, j'ai soutenu sa campagne, j'ai soutenu bien sûr la campagne de Jean-François Fontaine. Et puis j'ai eu la chance, l'opportunité, et grâce à Jean-François Fontaine, j'ai été élu donc, conseiller municipal à la mairie. Et maintenant, j'ai envie de donner plus d'impact à ce rôle, donner une autre dimension, accélérer le processus pour que le conseil départemental, qui en quelque sorte est un relais du conseil, le conseil général qui devient conseil départemental est un relais du conseil municipal, on peut le voir comme ça. On peut accélérer les projets, on peut chercher des cofinancements. Donc c'est cette dimension-là qui m'intéresse, c'est faire vivre les projets de ma ville pour les porter au niveau du département. Alors, moi, j'ai été conseillère de base à La Rochelle, je suis élue depuis 2001, et j'ai pu mesurer aussi l'importance que pouvait avoir le Conseil général dans toutes les actions municipales, et aussi l'aide aux associations locales. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été un peu punie par l'ancien maire de La Rochelle, puisqu'il m'avait retiré mes délégations. Je me suis retrouvée donc conseillère générale et conseillère de base à la ville de La Rochelle en étant quasiment dans l'opposition. Et je peux vous dire que là, vraiment, j'ai compris que les deux missions étaient étroitement liées. Quand on exerce un rôle sur notre commune, et d'ailleurs pourquoi autant de maires du monde rural souhaitent rentrer au conseil départemental maintenant, c'est bien parce que les deux missions sont complètement imbriquées et c'est essentiel de pouvoir, moi pendant 2 ans, c'est vrai que heureusement que j'avais beaucoup de relais associatifs et que j'étais bien implantée, aussi auprès d'élus, pour avoir les informations, pour pouvoir continuer à exercer cette mission. Donc je pense que tout est très lié. On commence par le social peut-être. Donc vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'associations ont beaucoup de difficultés actuellement puisque les subventions se font rares. Et il est important pour nous d'être complémentaires.
C'est-à-dire que si une ville, par exemple, loge une association, l'aide comme elle le peut, il est important que le relais soit pris. Je pense à des associations qui ont vraiment des vocations très généralistes, de soutien aux personnes, que ce soit dans des périodes difficiles, ou même aussi à des moments où nous avons aussi quelques subventions qui sont attribuées pour que les personnes puissent réaliser leurs rêves aussi. Hein. Je me rappelle aussi de subventions pour des rallyes où c'était essentiel que... Bon, je suis très très touchée par le social parce que forcément ce sont mes origines professionnelles, mais je pense que tous les projets ont une valeur. Et que conjointement, la ville de La Rochelle, qui a encore quelques moyens, et le département peuvent vraiment être là en soutien aux associations. Bon, bien sûr, dans le domaine du social, vous avez tous les centres sociaux qui ont une mission essentielle dans cette période critique pour la population, pour une bonne partie de la population. Et si nous ne travaillons pas en commun, ville de La Rochelle et Conseil général, ça sera une catastrophe. Hein. Donc, je suis persuadée que nous allons pouvoir avoir cette capacité. En faisant une équipe, parce que vous avez bien compris que notre vocation, ce n'est pas d'être que tous les deux, nous sommes vraiment une équipe de l'équipe municipale. Je siège à la commission intercommunale d'accessibilité, donc je connais bien ces difficultés qu'ont ces personnes. Il faut les aider, mais la priorité, l'une des priorités également vers laquelle je me dirige, je dirais naturellement par mes antériorités, c'est le développement économique, parce que nous avons besoin d'un développement économique sur La Rochelle. La Rochelle peut donner l'image d'une ville riche et prospère. Ce n'est pas faux d'un point de vue touristique, mais il est vrai que beaucoup des habitants rochelais sont encore dans la précarité ou dans la recherche d'emploi. Donc il faut créer un climat propice à l'initiative, au projet, avoir une forte ambition pour La Rochelle. Il faut aider et soutenir le petit commerce, les PME, les PMI. Il faut que le monde de l'éducation aussi puisse être saisi, qu'il y ait des passerelles entre l'université et le monde du travail, que l'université puisse se mettre en adéquation avec ce monde du travail. Il faut encourager les entreprises de services à la personne, on en parle beaucoup, mais il faut que ça se développe davantage. Maintenant, dans ce monde nouveau, avec Internet, il faut favoriser le haut débit pour tous. Il faut saisir l'opportunité de cette révolution numérique pour créer des entreprises. Donc tout ça, c'est un vaste chantier sur l'entreprise et pour le développement économique. C'est un axe fort qu'il nous faudra saisir. Actuellement, moi, je suis déjà en poste et je n'ai pas cessé mon activité professionnelle. Je bénéficie de temps de travail sans solde, c'est-à-dire que quand je dois me libérer de mon emploi, je demande à être sans solde et je peux exercer mon activité d'élu. Donc, je pense que c'est tout à fait possible puisque je le fais actuellement. Ça fait 1 an où je suis adjointe au maire de La Rochelle et conseillère générale. Je m'aperçois que ce qui est essentiel, c'est pas d'être sur les photos. C'est vrai que je ne suis pas une élue spécialement très visible pour les médias, parce que je suis l'élue du centre-ville et que je suis associée à un tas de démarches qui concernent le centre-ville, mais j'ai aussi une délégation importante avec les affaires immobilières, juridiques et l'état civil, enfin tout ce qui touche à la vie de la population. Et pour le moment, les choses se passent bien. Alors je sais qu'on parle beaucoup de non-cumul des mandats. Celui-là, vous l'avez compris, on est persuadé qu'il est indispensable. Mais il est vrai que si nous faisions un score extraordinaire et que nous soyons dans l'exécutif, là, je cesserai mon activité professionnelle. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je peux parler de Christian Marbach, que je connais depuis quelques années. Christian Marbach est expert maritime. C'est lui qui a créé le plateau nautique à La Rochelle, et je crois que c'est en 1984. Il a été élu l'année dernière président de la régie du port de Plaisance.
Donc c'était quelqu'un de très connu dans le monde maritime. Il est légitime ici au Minime. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son visage jovial et sympathique, et puis travailleur, et il a fait ses preuves, et c'est quelqu'un pour qui j'éprouve beaucoup d'admiration, et je suis très fier qu'on partage cette affiche pour les départementales. Alors, je vais vous parler de Florence Barraud-Dauvert. Alors, Florence est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Elle était DRH. Elle a 3 enfants. Elle a fait le choix actuellement de soutenir aussi son mari dans son activité professionnelle. Et elle est surtout très, très engagée dans le monde associatif. Elle a énormément travaillé au Secours populaire, qu'elle a bien aidé à relever dans une période difficile. Elle est très, très impliquée à la Croix-Rouge. Elle mène un tas d'actions, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui me dit « mais je ne suis pas une femme politique ». Ben, ça tombe bien, parce que moi non plus. Être une femme politique dans le sens où on vit de la politique, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, s'intéresser à la vie de notre ville et la vie de ses habitants, c'est ça la politique pour nous. Et on a vraiment une conception, nous nous sommes beaucoup côtoyés pendant les élections municipales, où d'ailleurs elle avait fait le choix de ne pas être candidate. Et c'est vraiment, nous avons cette chance de former vraiment une équipe. Et c'est pas une équipe de circonstances. C'est pas rajouter des gens pour faire des voix par-ci par-là. Nous formons vraiment une équipe assez homogène. D'ailleurs, certains pourront nous le reprocher. Avoir comme soutien à la fois Jean-François Fontaine, figure emblématique sur La Rochelle, qui a été élu l'année dernière, et pour qui à qui les Rochelais ont fait confiance pour ces beaux projets. Et puis Olivier Falorni, qui est lui-même député de La Rochelle-Ré, et qui est très populaire et qui nous aide beaucoup. C'est une grande chance. Je considère que c'est vraiment une grande chance pour notre campagne. Et puis surtout, c'est s'appuyer sur leurs compétences, s'appuyer sur leurs idées, s'appuyer sur leurs projets pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous emmener plus loin sur le département et pouvoir avoir une vision plus globale des aménagements et des travaux entrepris. Mais ce ne sont pas nos 2 seuls soutiens. Non. Et c'est vraiment notre chance. Hein. Bien sûr, nous sommes divers gauche. Nous n'affichons pas d'étiquette politique parce que nous n'en avons plus. Et nous sommes, par contre, très, très soutenus par des personnes de toutes les origines politiques. Nous avons un président de comité de soutien qui est centriste. Nous sommes très, très aidés, surtout sur ce quartier, par Yann Hilary, qui, lui, est plutôt issu du monde écolo. Nous avons le soutien de nombreux radicaux. Et là, il n'aurait pas été trop dur d'avoir leur étiquette, mais ce n'est pas ce que nous cherchions. Nous cherchions vraiment à être une équipe avant tout, et tous ces soutiens, ils vont pouvoir s'exprimer, les soutiens du monde associatif. Mais c'est vrai que nous sommes aussi ravis d'avoir notre député et notre maire près de nous. Mais pour moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Nous formons déjà une équipe depuis plusieurs années. Sur ce canton 2, qui est pour moi le canton phare de La Rochelle, puisqu'il comprend à la fois l'est de Portneuf, la Genette, le Gabu, puis les Minimes. C'est un canton où il y a tout le centre historique, il y a de nombreux projets en termes d'urbanisme. Je pense au port piéton. Je pense à la future cité municipale. Je pense à la reconstruction de l'hôtel de ville. Je pense à toute la requalification de l'espace entre la gare et l'Encan. La création du pôle multimodal au niveau de la gare. Donc d'un point de vue urbanistique, il y a un nombre considérable de projets qu'il va nous falloir mener à bien et pour lequel le conseil départemental va devoir nous soutenir financièrement.
Et à côté de cela, il y a aussi le quotidien. Et sur le quotidien, c'est comme nous avons l'occasion de le dire, l'aide pour les personnes en recherche d'emploi, l'aide pour les personnes fragiles, pour les personnes en difficulté et la mission sociale que nous aurons à apporter au quotidien. On peut prendre l'exemple du logement. Notre communauté d'agglo a un office qui gère très très bien pléthore de logements, et le Conseil général gère aussi un office, Habitat 17, qui gère des logements sur notre ville. Et je pense que nous devons travailler déjà pour obtenir des fonds pour augmenter ce nombre de logements sociaux. Parce que ça sera vraiment pour nous une exigence que toutes les réhabilitations comportent aussi du logement social. Donc si nous avons, et les deux organismes bailleurs qui sont près de nous et qui travaillent avec nous, ça c'est vraiment un exemple flagrant qu'il faut travailler ensemble. Et aussi, je pense à l'aide aux personnes en difficulté d'accession à la propriété, enfin vraiment des domaines très divers dans le domaine du logement, oui, des choses très diverses. Bien, merci d'avoir répondu aux questions de Web TV Info. Merci à vous. Merci.